Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du parmesan végétal. Alors, moi, je sais que on voit beaucoup de recettes sur Internet, hein, donc c'est pas, il y a l'embarras du choix. Alors, tous les parmesans n'ont pas le même objectif. Moi, c'est un parmesan que je propose pour les gratins, principalement, pour mettre un peu sur les légumes ou ce qu'on met au four. Il y a une recette que j'aime bien de cuisine et voyage qui propose un mélange de levure avec de levure en paillettes avec de la poudre d'amande et remplace super bien le parmesan dans les pâtes. C'est vraiment une super recette, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, je trouve très rapide à faire et surtout très bon. Alors, on va d'abord passer en revue les ingrédients qu'on peut mettre même tout seul ou sans forcément faire de mélange. Il y a le gomasio, mélange de graines de sésame et de sel. Et ça, même tout seul, vous pouvez en saupoudrer un peu, c'est très bien. La levure en paillettes, c'est un incontournable pour donner un petit bout de fromage, sans être du fromage. N'oubliez pas les herbes de Provence, ou le thym, je veux dire, c'est épice, c'est toujours bien pour parfumer, on n'est pas obligé d'avoir un goût de fromage. Euh, le curcuma, c'est une épice que j'aime de plus en plus, dont j'apprécie de plus en plus le parfum. Et c'est vrai que ça donne un petit goût que j'apprécie sur les gratins. Et alors là, j'avais pas l'habitude d'acheter ça, mais depuis que je suis végétalienne, c'est vrai que j'utilise facilement. Ça me permet aussi de réduire le sel, c'est surtout l'ail en poudre. Ça donne un petit goût salé sans être du sel. Et quand on veut réduire sa consommation de sel, c'est un bon moyen. Puis c'est un goût vraiment chouette. C'est pas comme l'ail frais. C'est un goût vraiment super intéressant. Et l'oignon en semoule. Pareil, c'est pas comme de l'oignon frais, le parfum est légèrement différent. Donc idéalement, ou même coupé, vous pouvez mettre juste gomasio curcuma sur vos plats, ou un peu de... Enfin bref. Et moi je me fais un petit mélange maison que je vais vous montrer. Alors, c'est mon petit pot à mélange. Il se vide trop vite, mais... Alors on commence, mais... Une bonne cuillère à soupe de levure en paillettes. Levure en paillettes, je vais vous montrer un peu ce que c'est. C'est ça, je sais pas si on voit bien. On voit rien. Ça ressemble à la bouffe pour poisson. Bon, je suis toujours aussi nulle pour le montrer de près. Hein. Il n'y a pas de nouveauté. Alors, une cuillère à soupe de ça. Je dirais une demi-cuillère à soupe d'herbes de Provence, ou de thym, ou de marjolaine, de ce que vous avez. Hein, ça ira très bien. Une herbe un peu parfumée, ça sera parfait. Curcuma. Alors, j'en mets pareil à peu près. Une moitié. Sachant que moi j'ai une belle grande cuillère à soupe bien creuse. Hein, du gomasio. Là. Une bonne grosse cuillère à soupe. Là au choix, vous pouvez mettre soit l'ail en poudre, soit l'oignon en semoule. Aujourd'hui, ça va être oignon. L'ouverture est super mûre. Voilà. Une cuillère à soupe d'oignon. On mélange. C'est un reste de peau de harissa.
Ça donnerait faim. Parfait. Alors, le curcuma, vraiment un parfum particulier, hein. Si vous n'êtes pas fan, n'en mettez pas. Mais ça vaut le coup d'essayer. Il y a Valérie Cupillard qui propose une recette de gomasio doré, un mélange de gomasio curcuma qui est vraiment chouette. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'ai pris l'habitude d'avoir ce goût de curcuma que je trouve très fun. Voilà, voilà. Donc un petit mélange à se poudrer allègrement. Mais même sur les salades, hein, ça passe bien. Sinon, dans les parmesans végétales, il y a beaucoup de recettes. Vous pouvez mixer des fruits secs, par exemple des amandes, des noisettes, et mettre ça sur un plat, dans un plat pour aller au four, ça va très très bien. Donc je pense qu'il faut être un peu plus aventureux sur ce que vous mettez avant d'aller au four. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager et à me laisser un petit commentaire. Savoir ce que vous mettez sur vos plats qui vont au four pour remplacer le fromage. À bientôt, au revoir.